Moraï Verabotai, Shalom Uvracha, on va parler aujourd'hui sur les lois du jeûne de d'Itevet. En vérité, c'est pratiquement la même chose pour tous les gens. On sait qu'on a, le Navi rapporte, donc sur ces jours-là, le jour de Shiva Asar B'Tammuz, Gimel Tishri, ce jeûne-là de Asar B'Tevet, il dit c'est des jours qui sont le Haleinu de Evel, de deuil pour le Ham Israël, et si Dieu veut, Kadosh Baruch Hu, il va les transformer au jour de sa Vesimha. Mais encore une fois, pour mériter, on doit montrer qu'on n'est pas bien, qu'on est triste, on se rappelle aussi, même si c'est pas nous qu'on a fait, mais que nos ancêtres ils ont fauté et nous on veut corriger ça pour avoir la Géoula. On le dit toujours dans les Tikkun Hassot qu'on fait avant Tisha B'Av. On dit Kol dor shelo nibna bet hamikdash biyamav, ki lo nechara biyamav. Toute génération dans laquelle il n'y a pas eu la reconstruction du temple, c'est comme si le temple a été détruit pendant cette génération-là. Donc nous, aujourd'hui, qu'on n'a pas encore mérité le temple, on doit considérer comme s'il a été détruit. Et c'est pour ça qu'on doit faire les efforts nécessaires. Déjà, donc, respecter ce que nos sages ils nous ont demandé, et nous-mêmes, on doit montrer à Kadosh Baruch Hu qu'on attend avec impatience, Bezrat Hashem, la Géoula Shlema. Donc les règles qu'on va dire aujourd'hui dans le cours, ils sont pratiquement les mêmes pour les autres jeûnes. C'est vrai que Tisha B'Av et Kippour, c'est différent. Et donc, on va essayer de préciser Bezrat Hashem. Alors, pour commencer, alors il faut savoir une chose, il y a beaucoup, ils disent que le jeûne de Asara B'Tevet, c'est un jeûne qui est léger. Alors, peut-être qu'on dit léger, c'est léger dans le temps, mais pas au niveau d'Alacha. Ça veut dire que tout le monde doit faire ce jeûne-là. Qu'on a expliqué dans le dernier cours, c'est le début de la destruction du temple et chacun il doit s'efforcer à le faire. Maintenant, il y a certaines personnes que eux, ils sont dispensés de faire ce jeûne-là, et au contraire, quand la halakha, elle tolère, elle dit qu'on n'a pas le droit de jeûner, il ne faut pas faire l'intelligent et dire non, malgré tout, je veux jeûner. Non, si tu n'es pas obligé de jeûner, ne jeûne pas. Parle bien quelqu'un que son état de santé ne lui permet pas de faire ce jeûne-là. Même, on raconte sur des rabbanim, des personnes que eux, le jour de Kippour, c'est vrai que d'Itevet, ça a été instauré par rapport à un événement, c'est pas marqué dans la Torah, donc c'est pas comme Kippour, et on dit que certains rabbanim ou personnes, qu'ils avaient l'obligation de manger le jour de Kippour, avant de manger, ils faisaient les shemihot quand ils leur disent, voilà, je suis prêt à faire la mitzvah de unishmarte meod ala shotechem, de faire attention sur votre âme, c'est-à-dire parce que si la personne malheureusement, elle n'a pas, son état de santé ne lui permet pas de jeûner, il veut jeûner, c'est dangereux. Et là, il va faire une faute. On dit non. Là, moi, je mange parce que la Torah m'a dit que je dois faire attention à mon état de santé. Mais à la bouteille, il ne faut pas, comme on dit, les gens en général, oui, le médecin il m'a dit, tu n'es pas obligé de jeûner. Pas du tout. C'est sûr qu'il faut demander à son médecin parce que le médecin, il connaît l'état de santé de la personne, mais après, il faut aussi discuter avec le rab pour que le rab, il valide ce que le médecin il a dit. Et beaucoup de fois, on voit des discussions entre les médecins avec des rabbanim pour comprendre l'état de santé de la personne, si elle doit jeûner ou elle est dispensée. Pareil aussi, il faut que ce soit un médecin qui a la crainte d'Hachem, il comprend la valeur donc du jeûne. Mais quelqu'un qui me dit, mais pourquoi tu as besoin de jeûner? Depuis quand? Ah, tu dis, tu sais seulement si tu veux jeûner pour faire régime, là, moi, je te dis, fais-le parce que c'est bien pour toi. Ah, il a tout compris, ce médecin. Non, la bataille. D'accord? Alors, on a dit, les gens qui ont des problèmes de santé, et surtout, on dit aussi, les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Alors, pour ce genre de jeûne, qui n'est pas Minatora, même à Tisha B'Av, c'est différent. Kippour, c'est plus grave. Tisha B'Av, c'est un peu moins grave, mais comme ce que je dis, ça ne concerne pas Tisha B'Av et le jour de Kippour. Alors, ceux-là, Sha'ar dit, elles ne sont pas obligées de jeûner. Pourquoi? Parce qu'elles jeûnent, elles vont se fatiguer et elles doivent faire attention à elles et aussi aux bébés. Mais Nirkot, on parle des femmes qui allaitent. Mais une femme qui a accouché,
Alors maintenant, elle, ça dépend. Si elle allait, elle est dispensée. Mais si elle a arrêté d'allaiter ou elle n'allait pas, là, tout dépend de son état de santé. C'est vrai, le premier mois, c'est sûr qu'elle ne peut pas, elle est fatiguée. Mais après, si vraiment, Baruch Hashem, elle est en bonne santé et normalement, elle peut faire ce jeûne, il n'y a aucune raison de dire non, moi je suis dispensé comme certains. Ils ont dit que les 24 mois après l'accouchement, les femmes, elles ne sont pas obligées de jeûner. Non, Rabotai, c'est rapporté dans les Sfarim il faut le faire. Alors maintenant, à partir de quand le jeûne il commence? C'est depuis le lever du jour. Alot Hashaha. Pour Kippour et Tcha'Béav, on commence depuis la veille, au coucher du soleil, jusqu'au lendemain, jusqu'à la sortie des étoiles. Mais pour ces jeûnes-là, alors Haramim, ils ont allégé, ils ont dit, on ne jeûne que la journée, à partir du lever du jour, jusqu'à la sortie des étoiles. Alors maintenant, est-ce qu'on a le droit de nous lever le matin pour manger, pour prendre des forces, pour pouvoir résister pendant ce jeûne ou pas? Là, Rabota, il y a une discussion entre le Shulchan Aruch et le Zohar HaKadosh. Shulchan Aruch, il dit que si quelqu'un, avant de dormir, on parle la veille, il a dit demain matin, avant le lever du jour, je vais me lever, et je vais manger, et je vais boire pour avoir des forces pour le jeûne, il n'y a aucun problème, il peut le faire. Le Zohar HaKadosh, il dit non. Il dit à partir du moment que tu as dormi, alors tu ne peux plus manger, même si tu as une condition. Boire, beaucoup ils disent même Al-Pi Kabbalah, ça ne pose pas vraiment de problème. Maintenant, Rabotai, c'est quoi l'audit? C'est vrai, Sha'arouk il permet, la Kabbalah ne permet pas, qu'est-ce qu'on fait? Alors c'est rapporté, donc le Ish Maslih, il rapporte donc cette discussion et il dit si vraiment quelqu'un, son état de santé ne lui permet pas de ne pas manger avant le jeûne, bah, il fait un tna, il fait une condition avant de dormir et il se lève, faire très attention les horaires rabotai, il se lève avant le lever du jour, et sûr il fait les brachot, après il mange pour avoir des forces. Mais si quelqu'un, Baruch Hashem, son état de santé, donc il peut se permettre de faire le jeûne, il vaut mieux, comme on dit, Shevel Ta'aseh Adif, il vaut mieux respecter aussi ce que le Zohar HaKadosh il a dit, et ne pas manger. Si tu veux te lever, surtout se brosser les dents, prendre un petit café, donc ça, Rabotai, c'est toléré. Donc, comme on dit, chacun il essaye de voir par rapport à ce que lui il est capable de faire. Maintenant, au niveau des tfilotes aussi, alors on doit rajouter le passage de Hanenu dans Shomer Tefila, le Hazan quand il fait Hazara, alors lui, alors il rajoute une bracha spéciale, donc au milieu, donc après Gol Israël, il fait le Hanenu, mais le Kahal, il fait dans Shomer Tefila, on ne fait pas une bracha particulière pour le jeûne. Et après la Hamida, on fait le Tahanou, il y a des passages aussi. Là aussi, Rabotai, c'est très important, c'est que il faut essayer de le faire. C'est vrai, on dit, mais après, le faire, c'est pas toujours évident, mais si on peut, de la même manière que tout, même on dit, par exemple, avant Rosh Hashanah et Kippour, surtout, on dit Kippour, le Hazan, c'est bien qu'il révise. Déjà, il révise les airs de la prière, et aussi essayer de comprendre le sens des prières, surtout le travail du Kohen Gadol dans le Beth HaMikdash. C'est pareil pour nous aussi, c'est que quand le jeûne il va arriver, on essaie de lire un peu les passages, donc surtout qu'on va rajouter ce qu'on a l'habitude de faire tous les jours. C'est sûr qu'il faut les connaître, il faut les étudier. On voit beaucoup de fois, les gens, quand on leur explique quelques détails de la prière, ils disent « Ah, c'est beau, pourquoi on ne fait pas un cours sur l'explication de cette là? C'est important, notre prière elle est différente. » Mais pareil aussi, les passages qu'on rajoute les jours du jeûne, c'est bien de les lire avant, surtout si on a une traduction, on essaie de comprendre la bouteille, ça va donner un sens différent au jeûne, comprendre vraiment la raison du jeûne. Et aussi quand tu pries, tu demandes à Akash Baruch Hu, on raconte ce qui s'est passé avec nos ancêtres dans le passé. Akash Baruch Hu, ça y est, comme on dit, Dai les saroteno, Tomar les saroteno Dai, qu'on a la Géoula, Bezat Hashem, c'est important, Rabotai. Donc ça, c'est concernant la tfila. On fait sortir un Sefer Torah et on lit le paracha de Waihal qui se trouve au parachat Kitissa. Faire très attention quand on fait une tfila Betsibour. Il faut qu'il y ait au moins, si on veut faire par rapport au programme donc du jeûne, il faut au moins qu'il y ait 6 personnes qui jeûnent, même s'il y a d'autres qui ne peuvent pas jeûner pour des raisons donc valables. Alors, pour faire surtout par rapport à Akriyat Torah, Shaliach Tzibour et tout.
Donc il faut vérifier ça. Surtout quand on fait monter des gens à la Torah, il faut vérifier que la personne qui va monter, elle jeûne. Maintenant, ça c'est concernant la tefila. Maintenant, les enfants, alors, ils n'ont aucune obligation de jeûner. C'est vrai que dans certains jeunes, on leur dit, il faut un petit peu peut-être les éduquer à jeûner, mais là, il n'y a pas, même Ta'anit Sha'ot ne sont pas obligés. Les filles, à partir de moins de 12 ans, et les garçons, moins de 13 ans, eux, ils n'ont pas d'obligation donc de jeûner, même intermittents. Donc, fille, à partir de 12 ans, elle jeûne. Garçon, à partir de 13 ans, il doit jeûner. Maintenant, la bouteille, le plus important. On dit c'est quoi le plus important du jeûne? C'est vrai, nous on jeûne. Pourquoi on jeûne? On dit parce que quand l'homme il jeûne, il s'affaiblit, il va comprendre un petit peu ce qu'il vaut. Tu regardes, beaucoup de gens disent, oh là, j'ai pas pris mon café ce matin, oh là là, je me sens pas bien. Dis-moi, tu tiens sur un café, toi. Sur un café. Pour dire quoi? Des fois, on a un certain orgueil. Ah, on est fort, tu es faible aujourd'hui, s'il te plaît. Je ne m'appelle pas aujourd'hui, j'ai pas la tête, je jeûne, je suis pas bien, j'arrive pas à travailler, j'ai envie de rentrer tôt et tout et tout. Ça réveille. Regarde ce qu'on est. Et là, la bouteille, donc ça donne des hizouk. Comme on a dit, ça c'est la première des choses par rapport à nous-mêmes. Et aussi, surtout, se rappeler de ce qui s'est passé. Nos ancêtres, malheureusement, ils ont fauté et Hachem, il les a punis. Alors nous aussi, on doit faire attention, faire teshuva, revenir vers Kadosh Baruch Hu, regarder notre chemin. Et justement, c'est des moments qu'on doit réfléchir. Est-ce qu'on est vraiment dans la bonne voie ou pas? Parce que on sait très bien, c'est Akadosh Baruch Hu, il n'attend que notre teshuva. Nous, aujourd'hui, on a beaucoup de demandes. Et surtout, on veut reconstruire la reconstruction du Beth Amikdash. La reconstruction dépend que de notre travail. Si on fait teshuva, et comme on dit, on est convaincu que le chemin qu'on prend, c'est un chemin qu'on doit changer, qu'on doit l'améliorer, qu'on doit l'arranger. Bezat Hashem, quand il voit que nous on est convaincus de ça, on est d'accord, Bezat Hashem nous donnera tout ce qu'on a besoin. La bouteille, donc il faut être mithazer, nous renforcer, rappeler aux gens, il y a des gens qui ne sont pas au courant qu'il y a ce jeûne, que tout le monde essaie de le faire, Bezat Hashem, et comme ça, il verra notre souffrance et il nous dégage de toutes ces souffrances, il nous donnera la Géoula Shlema, Bemira Bemem Kerason, un jeûne léger, et qu'on le fasse dans les bonnes conditions. Amen. Ken Yarason.